Je disais tout à l'heure le phénomène du vent ou de la pluie ou de la neige, des rayons du soleil, du chant des oiseaux, de tout ce devenir extérieur. Le devenir extérieur et mon devenir intérieur s'unissent dans la conscience. Et là, ça veut dire j'ai trouvé, à ce moment-là, quand j'arrive à cette quatrième phase, j'ai trouvé le moyen de m'unir à mon vrai je et en même temps de m'unir à ce qui vit dans la nature. C'est pourquoi on appelle cette quatrième étape la communion. C'est une communion. Vous voyez, ces quatre mots existaient toujours, hein, la préparation, la purification, la transsubstantiation, la communion, parce que dans l'Antiquité, les anciens mystères, par exemple, qui étaient des cultes initiatiques, hein, en Grèce ou en Égypte ou en Perse, passaient par ces quatre étapes. Et en fait, lorsque le christianisme s'est développé par la suite, il a repris ce qui existait déjà chez les païens, comme on les appelait, hein, donc dans les cultes païens. Et vous savez que la messe, par exemple, la messe catholique comprend quatre phases. D'abord la préparation, alors c'est la lecture de l'Évangile, normalement, c'est comme ça que ça commence. Hein. Et ensuite, il y a ce processus de purification où le prêtre se lave les mains, hein, qu'on appelle l'offertoire. Ça, c'est la deuxième phase. Donc ça a été repris des anciennes initiations de l'Antiquité. Le troisième, c'est donc lorsqu'il se penche vers le calice et que le sacrifice proprement dit, hein, de transsubstantiation, donc du pain, le pain et le vin comme corps et sang du Christ. Donc lorsque cet acte se produit, c'est vraiment la transsubstantiation. Et le dernier acte, c'est donc la communion, c'est-à-dire chacun des fidèles vient recevoir ce pain qui a été consacré, et par là il communie non seulement avec le Christ, mais aussi avec le corps mystique du Christ, donc qui est on dit, c'est l'Église. L'Église, en tant que, on pourrait dire, en tant que l'humanité tout entière, est le corps mystique du Christ. Et vous voyez, mais finalement, tout ça existait avant le christianisme. Ça a été simplement christianisé avec d'autres mots, etc. Et beaucoup de choses qu'on ne comprend plus aujourd'hui dans les rituels de l'Église et même des différentes religions, c'est clair lorsqu'on les observe de cette manière méditative et que l'on voit que rien que dans le travail méditatif sur soi-même, on passe par ces quatre phases.